Bonjour à vous, chers amis, signes et ascendants en taureau. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de décembre 2022 pour un tirage général. Donc j'espère que vous avez vécu une bonne année et que ce que vous avez mis en place a pu se réaliser. En tous les cas, ici, il est peut-être question de transition. On va le voir tout de suite avec quelques oracles. J'ai fait le choix de ne pas présenter de tarot, mais vous verrez que je l'ai remplacé par un autre oracle qui est tout aussi puissant. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Pour un message général qui normalement est plein de douceur et de bienveillance. Donc c'est Terra qui nous accompagne tous les jours et qui vient nous veiller et nous transmettre un message en particulier. Donc pour nos amis, ok, très bien. Les signes du taureau, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de purification par le feu. Alors, en plus, le taureau est relativement exigeant, notamment en matière de ressources et de bien-être au foyer, hein, et d'œuvre, etc. Là, on nous parle de purification par l'eau, comme je le fais, par le feu, pardon, comme je le fais actuellement avec un encens hein, que je mets, donc c'est l'angel dust, la poussière des anges pour les avoir à notre côté, enfin à mes côtés en tous les cas pour ce tirage particulier. On nous parle ici de strict nécessaire, de vérité, d'intégrité. C'est comme si vous aviez besoin de vous mouvoir, de revenir à quelque chose d'essentiel, de revenir au fort intérieur de vous, sans aller dans l'acquisition de nouveaux biens matériels, mais de revenir à quelque chose de vraiment pur, unique, en étant centré, auto-centré, plus dans l'ancrage et vous écoutez peut-être un peu plus. Et ici, cette purification par le feu, c'est un peu le côté rituel sacré, une cérémonie. Donc, est-ce que vous avez besoin de lâcher? Est-ce que vous avez besoin de lâcher quelque chose en particulier? Votre sens de l'analyse et votre discernement qui pourrait être faux, finalement, puisqu'on parle de peut-être même d'autocritique, parce que là, on est en train de reparler de vérité et d'intégrité. Donc, est-ce qu'on vous amène à vous montrer un peu plus honnête avec vous-même et surtout vis-à-vis des autres, de moins en demander, de moins en espérer, d'être dans la logique déjà de la gratitude par rapport à ce que vous avez au quotidien, dans votre intériorité, dans votre environnement direct, ou même au niveau de vos activités. Et là, on parle de votre quotidien, une activité professionnelle ou un peu plus sociale, je ne sais quoi. Hein, donc, seul vous saurez comment ça résonne. Mais ici, faites bien attention à faire preuve d'exemplarité aussi et de ne pas en demander plus qu'il ne faudrait à votre environnement ou les personnes qui vous côtoient. Donc, encore une fois, revenez à l'essentiel, à l'essence même des choses. Et puis surtout, essayez peut-être de parler un peu plus avec votre cœur. On va voir ce qu'il en est pour la suite des choses. Donc, en tous les cas, en général, on arrive à travers les oracles à obtenir plus d'informations ou dessiner le message clé. Donc là, c'est l'oracle des nombres. C'est un oracle que j'ai découvert il y a quelques semestres, on va dire ça comme ça. Celle-là, elle est sortie sans être sortie. Elle s'est pas retournée, mais elle s'est échappée et on va la prendre. Alors, je reprends. Je viens d'être arrêtée dans mon élan. En fait, j'ai été embêtée. Donc là, je parlais du courage. Donc en fait, il est bien question de faire preuve d'audace, peut-être pas, mais d'être fort, de se montrer fort, de faire en sorte de préserver aussi ses énergies, de faire attention à tout ce qui va toucher au cœur, aux émotions, les sentiments, mais de faire preuve de pas forcément d'obstination, mais de se montrer encore une fois entier. Alors de savoir lâcher prise de ce qui va ne pas pouvoir se réaliser. Et puis surtout de se montrer encore une fois expressif dans le sens de ne pas regretter par après ce qu'on n'a pas forcément dit. Donc je ne sais pas s'il est question d'une renégociation, d'un échange qui pourra se montrer assez musclé, ou d'un nouveau projet ou de pas particulier à réaliser sur son chemin, mais il va y avoir effectivement un changement qui va en appeler à vous montrer fort, courageux. Donc encore une fois, pas audacieux, mais de vous montrer prêt à relever un défi, ou en tous les cas d'oser aller dire ce qui doit être dit et de faire en sorte d'agir, de ne pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour vous, parce que vous êtes maître de la destinée, vous êtes maître et responsable, finalement c'est le terme que je cherchais, de ce qui doit être mis en place, et surtout ne regrettez pas ce que vous n'auriez pas fait. En tous les cas ici il sera question de vous montrer courageux. Donc on va essayer de voir avec les autres cartes si on a plus d'informations à ce propos pour savoir quel domaine est touché. Donc là on a l'oracle de la triade. Donc c'est justement... Non, j'ai cru qu'il s'était retourné mais non. Alors là oui. Alors c'est justement ce qui me sert de base
au niveau tarot, hein, quand je l'utilise pas, et là on nous parle d'éternité. Cette éternité-là nous parle de la connexion avec le grand tout, avec l'univers, également le fait qu'on a certainement une mission à accomplir, une mission à incarner et qu'on a choisi d'incarner sur Terre actuellement. Cette éternité-là, elle pourrait nous parler de la vie, de la mort, du fait de croître, de renaître aussi. Alors je pense que, et je ressens les choses comme ça, je pense qu'il est vraiment question de renaissance, d'une nouvelle facette de soi, de s'exprimer, de se montrer différent, une renaissance dans le sens lâcher, vraiment prise de quelque chose qui ne nous concerne plus ou qui ne fait plus partie de notre entourage, de notre environnement, de l'accepter en soi, de se montrer sage, beaucoup plus mature. Alors c'est difficile à dire parce que là je ressens le fait qu'on parle aux gens et notamment les adultes mais qui auraient encore à prendre soin de leur enfant intérieur, de veiller au grain, de s'envoyer beaucoup d'amour, d'être non pas dans l'auto-congratulation, mais dans le fait de se veiller, de s'apporter beaucoup plus de douceur, d'être vraiment généreux, peut-être de se prioriser, c'est-à-dire d'oser se mettre en avant. Et avec ces belles petites couleurs de pastel, on a vraiment une histoire de communion avec les anges, une communion aussi avec l'amour, et l'amour maternel. Donc j'y verrai ici plutôt la présence de l'archange Marie à vos côtés. Il est vraiment question de quelque chose. Alors ça pourrait toucher également une féminine. Alors soit vous êtes une féminine, une femme, soit ça touche une féminine de votre entourage, mais il est question véritablement d'une relation particulière ici. Donc je vais voir avec les autres cartes ce dont il est question. Et ici j'ai donc l'oracle des... le normand, pardon, je vais y arriver, des rêves enchantés. Je l'apprécie vraiment beaucoup parce qu'en fait il est très poétique, il est magnifique, on est dans un autre monde. Et là, alors une belle carte, hein, vraiment. Là, il est question de gagner une reconnaissance, un cadeau sur votre chemin. Donc est-ce que ce cadeau sera matérialisé? Est-ce que ce cadeau sera ne serait-ce qu'une simple pensée? Une reconnaissance ou éventuellement des compliments sur votre chemin. Alors, on est en fin d'année, donc ça pourrait être aussi le fait de faire valoir ses engagements, que ça soit au niveau privé ou professionnel. Ça serait le fait de faire le point de tout ce qu'on a justement donc engagé, réalisé, fait évoluer, les changements qu'on a apportés, etc. En tous les cas, ici, il est question de cadeaux, de bonheur, de se sentir vraiment enjoué, d'être mis, finalement, vous pourriez être mis sur un piédestal. Et alors, pourquoi je dis piédestal? Parce que là, on a l'éternité, donc c'est comme si vous étiez hyper important, en fait. On a besoin de vous. Alors, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais véritablement, ici, il est question de... Oui, de pourquoi pas faire la fête. Alors, ça pourrait être Noël aussi. C'est-à-dire que là, on parle déjà des fêtes de Noël et vous serez au cœur de tout, vous serez heureux de vivre ce moment. Ok, donc je continue avec l'oracle des miroirs, que vous avez certainement déjà dû voir, et qui a fait partie de mes premiers achats. Ah. Alors ça c'est bizarre quand même, je regardais derrière après, mais on nous parle d'échecs. Alors, tout à l'heure je vous disais, le bouquet de fleurs ça pouvait être la féminine, effectivement, là on voit la reine. La reine elle est en échec. Elle a mis en échec le roi. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, ça pourrait toucher la relation, une relation de couple, une relation d'association, la relation que vous pourrez avoir avec un chef d'entreprise, donc entre une femme, un homme, une femme. Mais ça peut aussi être, et là je le ressens comme ça, les énergies. C'est-à-dire les énergies de la femme en général, elles touchent tout ce qui est intuitif, créativité, fertilité, le fait d'être en croissance, de se montrer, comment dirais-je, oui, créatif, oser, le côté peut-être même un peu audacieux, je vais prendre des initiatives, je vais faire ceci, je vais faire cela, de trouver des nouvelles astuces, des nouveaux plans, des nouvelles façons d'agir, d'amener les choses. Et en même temps, le roi, enfin ici les énergies masculines, c'est plutôt le côté action, réaction, ça peut parfois toucher l'agressivité, mais c'est clairement comme si on vous disait, tu es peut-être tout ceci ou tout cela, fais attention à bien harmoniser l'ensemble. Et cet échec, il ne pourrait être que provisoire. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu récemment et qui vous a mis en échec et pour lequel on a quand même cette reconnaissance? Ou est-ce que c'est justement parce qu'on a cette reconnaissance qu'on vous invite aussi à changer les choses, à vous montrer différent et de réharmoniser l'ensemble? En tous les cas, il est peut-être question de faire le point à ce propos. Il y a un échec peut-être de communication quand même, parce qu'ici on avait la vérité et l'intégrité. Alors je regardais derrière, ok. Alors on nous dit
que cet échec qui peut venir d'une correspondance. Donc ça c'est le 2 de deck, je l'ai retiré exprès pour avoir un peu plus de détails. Cette correspondance, donc vous voyez ici, c'est peut-être une correspondance donc, qui est beaucoup plus virtuelle, donc un email. Bon, on voit aussi le téléphone, hein, ça peut être quelque chose que vous avez échangé au téléphone, vous allez avoir une annonce, quelque chose qui pourrait pas vous faire plaisir ou que vous allez mal dire. Faites donc attention aux mots que vous allez entendre, les mots que vous allez prononcer, les mots que vous allez coucher sur un papier. Faites attention à ce que vous allez obtenir par écrit, les détails que vous allez lire. Tout aura un sens, tout aura son importance. Et effectivement, quand je dis lire, ben, ça peut quand même être le simple courrier, puisqu'ici on a une enveloppe qui arrive bien timbrée. Donc il y a personnellement quelque chose d'important qui vous concerne, un projet majeur, je pense. Et ouais, effectivement, donc c'est votre destin. Donc vous êtes protégé malgré tout. Il y a une histoire de fatalité, mais c'est la destinée. Il y a un compromis à trouver par rapport à une séparation qui pourrait être éventuellement déclarée ou annoncée. Et vous ferez un examen, donc c'est-à-dire que vous allez analyser la situation, vous allez essayer de vous projeter. Donc là, encore une fois, j'ai envie de dire, les choses vont devoir être vécues. Il va falloir vraiment vous montrer courageux. Accepter les choses telles qu'elles sont et lâcher prise à un moment donné, préserver votre cœur surtout. J'ai l'impression que le cœur est au sens, au cœur de tout, justement. Alors, on va finir avec cet oracle des portes de l'intuition. Pour quelques messages de sagesse, pour gagner en maturité, savoir comment vous devriez vous projeter éventuellement. Alors, je pense que c'est celle-là, parce que je l'ai repoussée. J'aurais peut-être pas dû, mais on va prendre celle-là. Ok, alors, ça fait du sens. Pourquoi ? On nous parle des mots. Justement, je l'ai dit avant, quoi, naturellement. Donc, on nous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, je pense qu'il est question d'un échange que vous allez pouvoir avoir avec une personne qui vous met en échec. C'est peut-être un échec par rapport à votre destinée, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez vécu de façon durable. Donc ça peut être effectivement une relation amoureuse, ça peut être une relation professionnelle comme un contrat de travail, ça peut être une autre type d'annonce mais plus officielle. Et là on vous dit faites attention à votre façon d'employer les mots. Donc moi personnellement je vous dis tout de suite faites attention à ne pas utiliser les ne pas. Du vocabulaire qui est relativement positif comme favoriser, déclencher, réaliser, concrétiser. Si on doit parler de non-ressources et donc de défauts, on peut le faire mais éviter. Enfin bref, je vais pas faire un cours. Si vous avez besoin de vous développer au niveau personnel, je vous accompagnerai volontiers, mais c'est pas le cadre de cette guidance. En tous les cas, ici, les mots auront leur importance. Faites bien attention à ce que vous allez lire, dire, écrire. Alors effectivement, là j'ai le miroir derrière. Et c'est une étape qui va vous montrer là où vous vous situez, là où vous êtes actuellement. Il va y avoir vraiment comme un grand nettoyage, non, mais un effet miroir. C'est-à-dire que là, on va vous dire clairement, bah voilà. Là, il est question d'une prise de conscience, de ne pas se voiler la face et de faire le point, tout simplement, parce qu'on a mûri, on a grandi, on a cheminé, on s'est développé. Le changement, il est régulier. On peut pas, dans certains cas, on peut pas l'éviter, mais en tous les cas, on peut œuvrer. Donc, armez-vous de courage. Alors, je tire une dernière carte ici. Qui concerne donc le petit oracle des heures miroirs. C'est un oracle que on m'a offert récemment et qui permet d'avoir un dernier petit message au niveau des heures. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'avertissement. Je pense que là, on a compris. 4h04. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi, mets en place des stratégies pour triompher. Donc je pense à une personne en particulier dans mon entourage proche. Je pense savoir ce dont il est question et ça toucherait plutôt le domaine professionnel. En tous les cas ici il y a du changement à venir, c'est certain. Je pense qu'il sera utile de repasser cette vidéo pour en apprendre un peu plus et puis faire attention donc, à ce qui nous avait été sagement présenté. Donc merci aux anges d'avoir fait ce point à ce propos et encore une fois attention. Il y a une solution certainement derrière tout ça, mais il faudra accepter ce qui s'en vient. En tous les cas, beau mois de décembre quand même, et puis profitez pleinement de la fête de Noël surtout, avec de bonnes énergies, une envie de chaleur, de bien-être. En tous les cas, voilà. Donc une fin d'année et un nouveau départ pour 2023.
Bon mois à venir et puis au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Au revoir.